Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre première guidance de cette nouvelle année 2026. J'en profite pour vous souhaiter une très belle année, qu'elle puisse vous apporter tout ce dont vous avez besoin, bien sûr, la santé, l'amour, le bonheur, voilà, beaucoup de belles choses, beaucoup de lumière pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Dans un premier temps, je disais que je vais rester sur une guidance mensuelle. On va bien sûr rester sur le mois de janvier, voir un peu ce qui se passe pour le démarrage. Mais j'aimerais voilà, vous tirer quand même une carte, un arcane majeur associé à un message de l'oracle du chemin de vie, pour voir un petit peu les tendances sur l'année. Voilà, un peu le message global de 2026, voir un petit peu ce qui vous attend. OK? Et après, on part sur notre mois, comme d'habitude, donc côté général, financier, professionnel, relationnel, voilà. On va faire un peu, comme d'habitude. Alors attendez, hop. Alors, on y va. On va commencer donc avec un arcane majeur, voir qui vous accompagne tout au long de l'année. Si elle veut bien tomber toute seule, sinon j'irai la chercher. Les Capricornes. Surtout que, attendez, bon anniversaire quand même. C'est la bonne année, mais c'est aussi l'anniversaire des Capricornes. Bien sûr, c'est votre période, c'est votre cycle, là, tout change. Moi, j'enchaîne les tirages, mais j'en oublie l'essentiel. J'en oublie l'essentiel. Donc, bien sûr, là, redémarrage, vous vous rendez compte, 2026, année 1, je ferai une vidéo à ce sujet. Mais aussi pour vous, c'est toujours un démarrage important, décembre-janvier. Donc là, je pense que cette année sera encore plus parlant. Donc là, c'est l'ermite, voilà, qui vous accompagne. Donc on a la carte de l'ermite pour cette année 2026 qui va parler un petit peu d'introspection et de retour, alors comment on peut dire ça, de regarder tout le chemin qui a été parcouru, vous voyez. Pas le retour en arrière, mais vraiment voir tout ce que vous avez parcouru jusqu'à présent, peut-être les 9 dernières années, puisqu'on parle de 9, ou les 9 derniers mois. En tout cas, il est question voilà, de regarder tout le chemin que vous avez parcouru, euh, d'où vous êtes parti, où est-ce que vous êtes arrivé, quelle évolution vous avez vécue, hein, de comment vous êtes, qu'est-ce que ça vous a apporté, toute cette expérience, voilà. On vous dit de vous servir de ça, de vous servir de cette expérience. On vous sent quand même tout au long de l'année très dans la réflexion. J'ai besoin peut-être aussi de me ressourcer, de faire l'ermite hein, parfois, de me retrouver moi, d'explorer de nouvelles connaissances, de me former peut-être à des choses, peut-être voilà, travailler le côté méditation, le côté spirituel aussi à développer, l'envie d'être guidée, de me guider moi-même, de guider les autres. Ah, il est peut-être question de ça aussi. Voilà, c'est un peu tout ça l'ermite. Hein. C'est vraiment cette sensation, parfois la fatigue sociale. Hein. On est fatigué du monde, du bruit, des contraintes quotidiennes. Donc on peut facilement s'enfermer afin de se ressourcer, de prendre soin de soi, c'est important. Donc on va l'associer. Ah, il y en a trois. Bon, je prends les trois parce que c'est votre anniversaire. Parce que c'est votre anniversaire. On va les voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chaos, oh, le chamanisme et la transformation. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que vraiment, je vous dis, là, il a peut-être été question d'une grosse période. Il y a peut-être eu un gros chamboulement dans votre vie, les choses bougent, alors que c'était bloqué depuis quelque temps, vous voyez. Donc là, s'il y a tout qui bouge en même temps, donc ça peut être ressenti un peu comme du chaos, en tout cas comme une effervescence de plein de choses. Et il va falloir un peu gérer tout, tout, tout. Et vous voyez, cette personne, elle reste en position méditation, en position ancrée. Tout va bien se passer. Je reste serein face à tout ça. Je sais que je vais réussir à passer ces étapes. Le chamanisme, ça me fait vraiment penser à l'ermite. C'est vraiment des cartes de Merlin l'Enchanteur, vous voyez, un peu cet aspect. Euh, je vais me recentrer sur peut-être des rituels, m'appuyer sur des choses énergétique, voilà, le monde invisible pour pouvoir transformer tout ça. Et on a carrément la transformation. Donc, je vais m'appuyer sur des forces supérieures
me référer à mes guides, à mes anges, peu importe, vos croyances en tout cas personnelles et du coup, ça va vous permettre en fait de vraiment, vraiment connaître une transformation importante. Donc sur l'année, il va y avoir du mouvement. Je pense on va pas s'ennuyer avec vous les Capricornes sur les tirages mensuels parce qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en route. Là, vous allez vivre comme une nouvelle vie. En fait, c'est comme s'il allait avoir clairement un nouveau chemin, une nouvelle routine, enfin, vous voyez, plein de choses en fait qui vont éclater parce que vous en avez plus que besoin. Vous êtes en train de faire cette introspection déjà et vous continuez de la faire. Et tout au long de l'année, vous allez peut-être prendre conscience sur qui, pardon, sur quoi on doit mettre son énergie et qu'est-ce qui doit partir de son quotidien, quoi. Voilà, qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qui doit être transformé, qu'est-ce qui doit être développer, améliorer, voilà. Mais il y a vraiment cet aspect chamanisme, donc il y a vraiment, là ça va parler plus à des personnes qui sont déjà dans cette énergie-là, à faire des soins, à aller voir un chaman, hein, ça c'est carrément possible. Vous voyez, comment on dit ça, de tenter des rituels ou de faire des voyages chamaniques, voilà. Peut-être de s'essayer à des nouvelles pratiques hein, en lien avec le chamanisme. C'est carrément possible parce qu'en plus, on vous parle de transformation derrière. Donc voilà, peut-être comme vous disiez, les nouvelles connaissances, on peut aussi s'intéresser à tout ce qui est issu du monde chamanique. C'est possible. Allez, on va laisser ça par ici. On va commencer donc pour ce mois de janvier, voir un petit peu un général, voir ce qui se passe de façon générale avant d'aller voir chaque domaine. Non mais regardez ça, transformation, elle a sauté toute seule, on la retrouve ici. Je pense que janvier, il y a vraiment, vraiment un nouveau départ pour vous important. Et ça ne m'étonne vraiment pas avec votre anniversaire au milieu. Alors, bon, ben, il y en aura 4. Eh bien, écoutez, on les prend. Vous êtes gourmand sur janvier. Vous êtes gourmand. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Transformation. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise. Hein. De toute façon, il y a quelque chose qui vous peine. Alors, il y a peut-être un deuil, il y a peut-être un chagrin, quelque chose, une déception, une frustration. Voilà. Chacun vit son quotidien de façon différente. Donc, vous adaptez par rapport à vous, bien sûr. Mais là, on vous dit il y a quelque chose qui te dérange, il y a quelque chose qui te met quand même dans une émotion un peu de tristesse, là, vous voyez. Donc là, pour tout ça, on vous dit, ben, lâche prise, il va y avoir un changement, tu vas retrouver la paix intérieure, ça va aller beaucoup mieux. Donc, pour moi, peut-être que là, on parle déjà d'un ressenti de chaos, un ressenti de vivre une déstabilisation. On a peut-être pris conscience sur fin d'année 2025 de certaines choses et ça fait mal. Alors on a ces émotions-là et on apprend à lâcher prise parce qu'on n'a pas le choix. Vous êtes forts les Capricornes, vous le savez que vous avez cette force en vous, ça n'empêche pas les émotions. Donc vous combattez ça pour pouvoir accueillir la paix et ça c'est force à vous parce que ça va vraiment être salvateur tout ça en fait, hein. C'est-à-dire toute cette période où on accueille ces émotions, on les transforme en force, enfin, c'est juste magnifique. Donc vous allez réussir à transformer les événements, les situations, les émotions du moment en force parce que vous n'allez pas vous laisser le choix, hein, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Allez, on le laisse là, on va y revenir au fur et à mesure, vous allez voir. On va partir sur le domaine professionnel. Voilà, pour janvier, pour les Capricornes, janvier 2026, qu'est-ce qui se passe? Donc, allez, on retrouve la paix. Hein. Donc, peut-être que là aussi, les questions de tourments, de remise en question sur le domaine professionnel. Pour certains, gros changements, même, pourquoi pas même euh, une fin de contrat, une fin de carrière, une fin, je ne sais pas, une transformation, une reconversion, c'est possible. Allez, hop, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a la passion. Et oui, peut-être que vous faites ou que vous faisiez ou qu'on aimerait faire un travail euh, qui nous passionne. Mais soit le travail que vous faites, c'est votre passion de base, mais là, vous êtes épuisé et vous n'arrivez même plus à vous régaler. Ou alors, vous êtes un peu
essoufflé parce que vous n'arrivez pas à mettre en place tout ce dont vous imaginez, fait, tout ce que vous aviez prévu, en fait, vous n'arrivez pas à le mettre en place et du coup, ben, ça vous fatigue. En tout cas, vous mettez tout en œuvre pour réussir un projet, pour arriver à une certaine place et c'est vrai que c'est un peu fatigant. Donc, on vous dit quand même que les choses vont prendre bonne tournure. Et ouais, regardez, moi j'adore quand j'ai les deux tours comme ça, surtout dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, on est un peu à bout de souffle. Début du mois, on voit qu'on est, comment on peut dire ça? Tout feu, tout flamme, envie de faire plein de choses. Vous voyez le côté nouvelle résolution, nouvelle année, patati patata. Mais rapidement, on se fatigue parce que c'est comme si on pédalait dans le vide. Donc, c'est vite fatigant. Donc, il va falloir un peu se recentrer, faire le pour et le contre de votre travail, de votre situation et qu'est-ce qui ne va plus et qu'est-ce qui va, d'accord? Et de reconstruire quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus harmonieux et de partir dans quelque chose qui vous convient plus. Alors, ça peut être le boulot en lui-même qu'il faut changer ou sa façon de faire, sa façon de se comporter, de travailler. Enfin, vous voyez, tout ça, quoi. Voilà. Donc, il y a bien un changement, là aussi, sur le domaine professionnel. On va le recouvrir. Il peut y avoir, la table, ça peut être aussi des opportunités, des propositions. Donc, on étudie tout ça. Voilà, on étudie un peu tout ça. Et ouais, moi, je pense qu'il y a quand même des grosses transformations sur janvier, euh, quelles qu'elles soient. Mais là, il y a quand même des Capricornes qui coupent quelque chose, qui terminent un travail ou qui souhaitent vraiment se reconvertir dans un autre boulot, ouais, quelque chose qui est plus en adéquation avec vous. Moi, pour moi, on ressort la paix, donc il peut vraiment y avoir une proposition. La table, ça peut être un repas, ça peut être, vous voyez, quelque chose de pas officiel forcément, quoi. C'est pas un entretien d'embauche, vous voyez. C'est plutôt une rencontre comme ça. euh, on est invité à manger, ou alors, ben, tiens, viens manger avec nous, il y a telle personne. Ben voilà, quelque chose comme ça, c'est possible. Parce que vous avez besoin, en fait, en plus vous les Capricornes, hein, vous avez besoin de travailler, de vous y plaire, d'avoir un sens, un but, voilà. Et parfois, là, j'ai l'impression que sur ce début d'année, on se remet en question, on n'est plus sûr de soi, on n'est plus sûr de ce qu'on veut, de où on va. Vous voyez, donc on retrouve l'ermite finalement. Donc quand vous êtes euh, dans cet état d'esprit, de pas trop savoir où vous en êtes, on vous dit, ben, recentre-toi, renferme-toi, pose-toi les bonnes questions, voilà, essaie de prendre du temps pour toi, hein, de te poser vraiment les bonnes questions, de savoir qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te passionne. Parce que vous allez déconstruire quelque chose, ben parce que la vie est faite de cycles en fait, et vous n'êtes pas obligé de faire le même métier de la même manière tout au long de votre vie en fait. Vous pouvez très bien évoluer. Donc voilà, on est en train de revoir un peu les choses, on est en train un peu de tester, d'accueillir les opportunités, de laisser ce nouveau cycle arriver, se mettre en place. On prend conscience de ce qui nous pompe l'énergie, clairement, de ce qu'on ne veut plus. Et on est en train de voir se dessiner un futur proche, parce qu'on voit quand même ici la reconstruction avec le plaisir. Donc pour moi, là vraiment, on détruit des choses, mais c'est tout à votre honneur, hein, voyez, on voit bien que là, la destruction est positive. Il y a une fin pour quelque chose de plus fort pour vous, quoi, ouais, de plus porteur, je sais pas, de plus nourrissant en fait, hein. Là, on a fait le tour, en fait. On a fait le tour de quelque chose et on veut que ça change. Voilà, clairement, c'est ça. Et on a toujours la paix qui est au centre, donc c'est ça. C'est-à-dire que le Capricorne, c'est un bosseur. Il aime travailler, il aime avoir des objectifs, des missions, mais il faut que ce soit en adéquation avec lui-même et il faut que ça résonne avec lui. Voilà. Donc là, si ce n'est pas le cas, vous êtes en train de changer tout ça. Allez, on continue avec le domaine financier. Le financier, le matériel, qu'est-ce qui se passe pour 2026 janvier 2026 pour les Capricornes. Oh oui. Une, deux et la troisième. Est-ce qu'elle va sauter toute seule? Je ne sais pas. Oui. Ah, on adore. Alors, et celle-ci,
Eh beh, oui, voilà. Donc, il y a eu quelque chose. Moi, je pense quand même qu'il y a des Capricornes qui ont vécu alors, on peut parler, d'une fin quand même, parce qu'on a, la tristesse ici, la fatalité, le malheur. Bon, il y a pu avoir quand même une période délicate dans votre vie, une fin de quelque chose. Je sais pas, là, on parlait d'une fin de travail, ça peut être une fin d'une relation, la fin peut-être un deuil, hein, peut-être quelqu'un autour de vous. En tout cas, que ce soit clair, ce n'est pas une prédiction, c'est quelque chose qui est passé, d'accord? C'est déjà une émotion que vous avez déjà depuis, quelque temps. Ça se sent dans tous les domaines, c'est pour ça que j'en parle. Là, peut-être que, si je reste sur le financier, sur le matériel, vous avez peut-être vécu quelque chose de pas cool, des épreuves, des difficultés, vous avez peut-être perdu de l'argent, vous avez peut-être, était beaucoup en instabilité, financière et voilà, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles, des défis à relever. Mais là, on vous dit clairement, il y a la renaissance sur ce mois de janvier. Vous êtes à la fin de ces épreuves, vous êtes à la fin, de la sensation là qu'on peut avoir parfois quand, on a l'impression de tomber dans un gouffre sans fond. Et ben là, c'est un peu l'impression. On vous dit que là maintenant, voilà, peut-être que certains Capricornes ont en héritage une maison et que, eh beh, on n'a pas le choix que de la vendre, ça fait mal au cœur. Mais quelque part, ça vous coûtait plus qu'autre chose. Vous voyez, ça peut parler en ce sens aussi. Allez, je vais recouvrir parce que c'est vous. Hop là. Peut-être qu'on avait un projet, ce projet ne se fait pas comme prévu. On a des peurs, on a des craintes, voilà. Donc peut-être qu'on a un projet, pour ceux qui sont en couple ou même si on fait au sens large, est-ce qu'on n'a pas un projet à 2, en associé, en famille, en couple? Bref, peu importe, mais en tout cas, il peut y avoir quelque chose. Ça peut aussi parler d'un divorce, donc c'est vendre sa maison, hein, c'est possible. On fait ce choix-là. Un choix qui nous coûte, mais qui est quand même, là aussi, salvateur. C'est peut-être ça, là aussi, hein, la transformation, le lâcher-prise. Je suis triste de vendre cette maison, mais bon, quelque part, c'est la paix intérieure derrière. C'est la paix de tout derrière. C'est la paix dans une relation, dans le financier, et dans tout, voyez. Donc là, il est question de braver une peur, peut-être aussi, d'essayer d'aller au-delà, en fait, de faire des nouveaux choix pour avoir une nouvelle vie, en fait, c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté, mais vous voyez, vous sortez vachement de votre zone de confort, ça vous coûte, vous faites des efforts, vous êtes vraiment dans quelque chose de... euh, c'est dur, en fait, c'est dur de faire ce choix, mais vous savez que vous n'avez pas le choix. Vous savez que ça va être bon pour vous, en fait, pour un avenir très proche, très, très là, quoi. Donc, on va y arriver, on va le faire, on va le faire. Il va y avoir une renaissance, un renouveau, un nouveau, chapitre qui va s'ouvrir sur le domaine financier, et matériel. Donc, pour ça, mais rien que pour ça, voilà, on sait que vous êtes fort. Vous voyez? Là aussi, on revient sur le, message de: «Allez, je sais que je vais y arriver, je sais que ça va être des efforts, je sais qu'il va falloir faire tel ou tel, hem, heu, comment on dit? Oh, bref, je vais sur le bout de la langue. Mais, de faire des, oh, ça m'énerve. D'essayer de faire voilà, on va faire des efforts, hein, on va parler comme ça, de faire des efforts et d'avancer et on se dit: «Je sais pourquoi je le fais», quoi. Voilà, je sais pourquoi je le fais. Je sais que derrière, ça ira mieux. OK? Donc voilà. Après pour ceux qui veulent faire un projet, un tout nouveau projet, donc on voit la peur, on voit les craintes, on vous dit, voilà, ça va être un peu compliqué de tout mettre en place, de trouver les soutiens nécessaires. Peut-être que si vous voulez acheter ou faire construire, il va falloir trouver la banque qui vous suit. Ça ne sera pas la première, votre premier choix. Donc voilà. Et vous voyez, on est un petit peu dans la lutte quand même sur janvier, mais on arrive à ses fins. D'accord? On arrive quand même à ses fins. Allez, on fait des concessions. Voilà, tout simplement. Pardon, des concessions. Allez, on continue. On continue avec le domaine relationnel. Je vais faire un tirage d'abord pour les célibataires, après pour les couples. Et on fait à la fin un tirage voilà, de conclusion. Allez, je commence avec les célibataires, les capricornes célibataires. C'est en train de... Voilà, il y a des choses qui bougent, peut-être pas comme on le souhaite, pas aussi vite qu'on veut, mais quand même.
Donc, les célibataires. Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mes célibataires? On est peut-être un peu pris par ses projets, par ses enfants, sa vie de famille. On est peut-être un petit peu ah ben, débordé de tout ça. Alors attendez, je range un peu, c'est le bazar. Ça, je le laisse là. On y va. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, il y a le nouveau départ. Vous voyez, encore une fois, on vous parle de lâcher prise. Il y a quelque chose. Moi, je pense, waouh, je pense qu'il y a des Capricornes, vous voyez, où vous avez peut-être été marié, vous avez peut-être été, comment on appelle ça? Engagé dans une relation, à avoir un achat, vous voyez, le foyer, l'achat. Peut-être que c'est ça. Là, ça revient sur le tirage du financier. Peut-être qu'il est question de se débarrasser de ça, de vraiment partir de la maison, vendre cette maison, je ne sais pas. Pouf, incroyable. On vous dit qu'il y a encore une fois la transformation. Alors là, elle sort une, deux, trois fois. Ouais, trois fois, pas quatre. Trois fois. C'est incroyable. Donc, on vous parle bien quand même d'un nouveau départ. Peut-être que vous attendez de déménager aussi, hein, c'est tout simplement ça. Il va y avoir un déménagement, partir ailleurs, autre part, autrement, pas forcément très loin, hein. C'est peut-être un déménagement tout simplement. Mais je ne sais pas, il y a un nouveau départ au niveau foyer, au niveau de votre lieu d'habitation. Vous vous sentirez mieux, je ne sais pas, plus guéri, voyez, plus aligné avec soi. Je sais pas, il y a quelque chose qui se fait, quoi. Il y a quelque chose qui se fait, c'est un lien avec vous, avec votre reconstruction. Alors, si on ne parle pas de matériel, on peut parler de reconstruction spirituelle. Donc, il y a peut-être un nouveau départ à ce niveau-là. Peut-être que vous prenez soin de vous, vous vous écoutez, vous avez enfin tourné une page, hein. On a fait ce deuil, on a tourné une page, en fait. Mais ce qui pourrait vraiment coller avec le nouveau cycle de 2026, hein. Vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Allez. Et alors, regardez. Franchement, on sort vraiment un tirage exceptionnel au niveau des opportunités, du renouveau, d'un vent de fraîcheur. Enfin, vous voyez, la nouveauté, le nouveau cycle, le lâcher prise, c'est incroyable, mais c'est un truc de fou. Donc, on voit bien quand même que vous êtes plus que protégé, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous allez réussir à faire plein de choses. Là, on parle vraiment d'un déménagement, d'un changement de lieu de vie, réussir à couper avec un passé plus ou moins lointain, je ne sais pas, ça va dépendre de chacun, parce que ça vous empêche, ouais, ça vous empêchait en fait d'avancer et d'accueillir une nouvelle relation. Là, ça y est, soit vous coupez réellement avec une relation passée, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous empêchait en fait, vous voyez, d'aller vers la nouveauté. Là, il y a peut-être un lien, une relation, des discussions avec quelqu'un qui vous empêche de penser à demain, quoi. Voilà, on est encore bloqué. On est encore bloqué. Cette situation, je pense qu'elle commence vraiment à vous ronger. C'est peut-être ça qui vous met dans la tristesse et que vous n'osez pas, en fait, faire plein de choses. Et cette accumulation, ben, ça vous met vraiment dans le brouillard, hein. On l'a vu dans le pro, on l'a vu dans le matériel, dans ses projets, dans sa vie. Et là, on vous dit, oh, là, il faut mettre un terme. Il faut mettre un terme à certaines relations, à certaines habitudes, des choses qui t'empêchent en fait d'avancer, alors que la transformation est juste là en fait. Il y a un pas de fourmi à faire et tu es dans ton nouveau monde. Donc il ne faut pas non plus euh, s'auto-saboter et s'empêcher le bonheur parce que là, il est vraiment à portée de main. Dès le mois de janvier, on peut vraiment annoncer un nouveau départ, se dire, bon allez, je coupe avec tout ce qui m'empêche d'être moi, d'être heureux, d'être heureuse. Euh, je sais que je suis protégée, je sais que je vais trouver quelqu'un qui va vouloir s'engager. Alors attention, on trouve l'engagement, mais on garde quand même son indépendance, hein. Donc là, on pourrait vraiment parler d'un lien indescriptible, mais incassable, dans le sens où chacun est chez soi, mais on est vraiment fort et unis, quoi. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il y a la distance hein, avec cette relation. En tout cas, c'est une relation qui vous appartient. On ne demande pas à ce qu'elle soit validée par les autres, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, peut-être qu'il y a des nouvelles d'une personne de l'étranger ou qui est étranger à votre cercle
ou qui habitent un peu plus loin, ça c'est possible. Ça peut être vraiment une relation qui dure dans le temps, il y a la stabilité, l'engagement. On est chacun chez soi. On peut vraiment, je vous l'ai dit, hein, parler d'un déménagement pour vous ou pour le couple dans un futur proche. Mais pour ça, voilà, pour ça, il faut couper sur certaines habitudes peut-être ou certaines relations qui vous empêchent juste d'accueillir ce renouveau, quoi. Voilà, mes amis célibataires. Allez, je continue avec les couples. Les Capricornes en couple. Qu'est-ce qui se passe pour janvier, les amis? Alors, oh, oh, alors, oulala, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Est-ce que, oh, c'est très bizarre ce qu'on voit là. Très bizarre. Alors, je pense, comme je suis dans du général, qu'il y a, ah oui, c'est vrai, il y a la cigogne là, qu'il y a des projets. Des projets, des choses à mettre en place, des envies, mais en même temps, c'est un peu compliqué de les mettre en place. Je sais pas, vous n'êtes pas forcément OK avec ça, mais pour la paix des ménages, vous allez accepter. Un truc comme ça. Et oui, bon, il y a l'amour, voilà, il y a le nouveau départ, le nouveau projet, on veut construire quelque chose. OK, donc peut-être qu'on peut parler à des couples récents là aussi. Il peut y avoir une nouvelle relation. Donc on était en CDD, on passe en CDI. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc, ouais, il y a des déclarations d'amour, il y a des révélations. Donc là, on vous dit, ça fait du bien. Voilà, ça réchauffe les cœurs, ça fait du bien. On a ces déclarations-là. On sait qu'on est quand même avec la bonne personne. On avance, on veut construire avec cette personne. Voilà, on veut construire. Mais c'est vrai qu'il va falloir un peu peut-être, on l'a vu là, en fait, on l'a vu ici. Vous voyez, peut-être que la construction, le projet, alors soit c'est l'autre aussi qui a peur, hein. C'est peut-être aussi l'autre qui a peur, ça peut être aussi vous, mais en tout cas, on vous dit maintenant, il faut aller au-delà de ça, d'accord? Il faut aller au-delà de ça. La relation, elle est bonne. Enfin, on n'a que des bonnes cartes, on a des déclarations d'amour, on a le nouveau départ, l'envie d'aller de l'avant. Oui, ça fait toujours flipper, mais on est quand même plutôt bien accompagné. On est avec la bonne personne, on attire à soi les bonnes zones, les bonnes énergies. Vous voyez toujours le petit message de l'univers qui rassure, qui se dit allez, je sais que je suis guidée, je ne suis pas seule, je sais que voilà. Donc, quoi qu'il en soit, euh, dans votre relation, ça s'améliore, les choses s'améliorent. Voilà, si vous avez un projet, si vous voulez partir ailleurs, si vous êtes parti ailleurs, si on voit que voilà, vous êtes ensemble, ça change, c'est complètement différent, il faut reconstruire différemment. Il y a ce côté aussi financier, d'accord? Le côté où on doit peut-être se mettre d'accord, on l'a vu là, il y a peut-être une renaissance, faire les choses différemment sur le plan financier. En tout cas, on vous dit, euh, reste positif, positive, parce que tu attires aussi à toi les bonnes choses. D'accord? Donc là, il y a le cadeau, forcément, c'est votre anniversaire, tout ça. Bon, ça, c'est un petit plus, mais c'est pas du tout étonnant de voir ça. Mais en attendant, là, voilà, on voit que votre relation, elle prend une autre tournure, elle prend un nouveau virage, et pour votre plus grand bien. Voilà, pour votre plus grand bien. Euh, pour votre partenaire, il faut aller voir son signe, parce que là, vraiment, je ne ressens pas plus que ça pour l'autre. Je ressens vraiment pour vous qu'il y a des déclarations d'amour, que vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'un nouveau départ. Et, euh, et ça, c'est pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est quand même ultra positif aussi. Voilà. Allez, donc, je vous disais, on va laisser ça. On va terminer avec une ou deux cartes, non deux cartes de l'oracle, le grand oracle des révélations. On adore. Je vous le présenterai dans une vidéo Insta. J'ai toujours pas eu le temps de la mettre en place. Hop. Oh là là. Non, non, là, il y en a trop. Il y en a trop. Allez. Pour les Capricornes, pour cette conclusion, une. Et la deuxième et deux. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, naissance, on adore. On l'a ici aussi, la carte de la naissance. Vous voyez, là, ça c'est le symbole de la transformation aussi, hein, clairement. Donc,
pensée persistante. On a la pensée ici, c'est rigolo, hein. On retrouve toujours les mêmes cartes. Donc là, on vous dit quand même qu'il y a des choses qui se mettent en place, des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont là depuis longtemps dans vos pensées, dans votre esprit, et c'est en train de se concrétiser. Voilà, donc les choses arrivent petit à petit. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie, au bon timing divin, parce que ça se met en place, d'accord? Après, attention, hein, pour celles qui veulent un bébé, c'est possible aussi. C'est en train peut-être de vous travailler l'esprit, d'accord? C'est en train de venir vous titiller les méninges, et donc on peut commencer à parler ou à penser à ça. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Après, au-delà de ça, on parle vraiment au niveau général d'un projet, quelque chose qui est en train vraiment de se concrétiser dans votre esprit, et puis ça va se concrétiser dans la matière, vraiment petit à petit. Vous avez besoin encore d'y réfléchir un peu. On voit que vous êtes en train de lâcher prise, que vous êtes en pleine transformation malgré le chaos. Voilà, on voit que vous êtes sage, hein, n'oubliez pas, vous êtes cette ermite cette année, il y a la sagesse qui vous accompagne, qui sera votre meilleur allié. Lâchez prise, acceptez les émotions, laissez-les vous traverser pour pouvoir en fait continuer votre chemin. Voilà les amis. Ben, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier, encore un très bel anniversaire et une très très belle année pour vous. On se retrouve très vite. Ciao ciao.